Claude Hollist, si vous êtes directeur de l'Agence régionale pour l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'ARP PACA, c'est au pied levé. Mireille Benedetti, qui devait être avec nous et qui est coincée dans une séance du Conseil régional qui a été reportée. Elle nous rejoindra peut-être cet après-midi, assurément demain. Pourquoi est-ce que cette thématique est importante? Comment vous voyez les grandes questions qu'on se pose, vous, aujourd'hui? Mesdames et messieurs, bonjour. Donc effectivement, je remplace Mireille Benedetti, alors qui n'est pas coincée, mais qui est retenue sur l'Assemblée plénière du Conseil régional, puisque les élus sont mobilisés et que ce matin notamment se votaient de grandes décisions, et notamment la création de la convention régionale sur la chance régionale de la biodiversité. Donc là, ça y est, c'est officiel, la région a signé l'accord sur la convention, et donc très officiellement, nous avons une agence régionale de la biodiversité en Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est l'ARP, l'agence régionale pour l'environnement que je dirige, qui intégrera cette fonction, qui sera l'animateur et le porteur de ces missions. Alors c'est important cet aspect biodiversité, parce que c'est important pour cette journée aussi, puisque sans eau, la biodiversité serait beaucoup plus limitée, notamment dans notre région. Donc sur cette question-là qui a été évoquée, sur la prospective, un outil d'aide à la décision indispensable, je pense que véritablement dans nos politiques publiques, sans prospective, sans anticipation, on ne peut pas conduire ces démarches-là. Et donc véritablement, pas de changement climatique central. Où on passait, c'est qui est toujours problématique. En Provence, on dit ou trop, mais ou pas prou, sont forts de raison. C'est-à-dire le pas assez et les excès sont déraisonnables. Et là, on est vraiment en pleine déraison, mais cet impact quantitatif va poser des problèmes qualitatifs également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des objectifs de qualité par cours d'eau en fonction de certains débits qui existent dans ces cours d'eau, qui est souvent calculé de façon très artificielle. Mais si demain, on a des périodes de sécheresse de plus en plus importantes, pourrons-nous tenir les objectifs de qualité sur nos stations d'épuration et in fine sur nos cours d'eau? Et là, c'est un vrai problème même de conditions de vie, au-delà de la qualité de vie et du bien-être. C'est un vrai problème qui conditionne le développement même de notre territoire et le développement économique. Cet aspect qualitatif, forcément, et quantitatif, on va le retrouver sur la question de la ressource. Et quand on parle de ressources, consommation du développement économique, du développement de nos territoires. Et aujourd'hui, la chance que nous avons dans la région, c'est qu'avec ce qu'on appelle le château d'eau alpin, via la chaîne durancienne, via la Durance, et là on est juste au-dessus, via cette chaîne-là, on a une eau de quantité et de qualité très intéressante. Et c'est ce qui justifie énormément d'installations industrielles. Alors traditionnellement, la scierie, c'est la scierie venue s'installer ici, c'est pas que c'était plus facile et moins cher, mais c'est qu'on avait de l'énergie et de l'eau en quantité. La microélectronique dans la haute vallée de l'Arc vient s'installer aussi parce qu'on a une ressource en eau disponible en quantité et en bonne qualité. Et le développement touristique, dont on parle sans doute trop aujourd'hui dans nos territoires, est complètement conditionné par cette ressource en eau. Donc véritablement, si on n'arrive pas à anticiper ces problématiques de changement climatique à travers le prisme de la gestion de l'eau, on ne pourra pas faire un développement de notre territoire harmonieux. Qui dit territoire, justement, on dit aussi diversité des territoires. Et la réalité des territoires, elle doit s'apprécier au cas par cas, bassin versant par bassin versant. Parce qu'y compris dans une région comme la nôtre, y compris dans un Rhône Méditerranée-Corse, on a des différences spécifiques d'un territoire à l'autre. Il faut pouvoir anticiper et accepter cette diversité. Et c'est là le rôle des bassins versants et des structures de gestion qui nous réunissent aujourd'hui. Que ce soit les établissements publics territoriaux de bassin ou les EPAGE, on est véritablement au cœur de cette prospective. Et il est très important d'insister sur ce côté gestion intégrée des bassins versants. Et vraiment gestion intégrée, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se contenter des problématiques d'eau, de biodiversité, d'environnement, mais bien intégrer tous les autres paramètres de l'urbanisme. Et cette gestion intégrée des bassins versants, c'est vraiment l'élément non négociable. C'est même une question, je dirais, d'intelligence territoriale. Si on veut réussir cela, quand j'ai dit non négociable, ça ne veut pas dire rigide. C'est-à-dire qu'on devra avoir une certaine souplesse,
systématiquement, territoire par territoire, d'adaptation. Comment on va organiser le lien entre les EPTB, les EPAGE, entre ces structures-là et maintenant les EPCI, les intercommunalités. Ici, on est sur la... Non, peut-être pas d'ailleurs. Oui, ici, on est sur la métropole, non. Ouais. On est sur la métropole d'Aix-Marseille. Donc, comment on va intégrer toutes ces différences-là? La métropole d'Aix-Marseille, on annonce 150 000 hectares de territoire imperméabilisés pour des zones d'activité dans les 10 ans. 150 000 hectares. Comment on intègre cette problématique quand on parle de désimperméabiliser les sols? Comment on accepte, et c'est ce qui est programmé aussi dans ces 10 ans, 850 000 habitants nouveaux dans le territoire? Donc véritablement, cette prospective est essentielle, et on va le voir à travers les différents exemples qui sont proposés. Elle est essentielle et elle doit se faire à partir d'une logique de bassin versant, même si, et surtout si on a aussi des logiques d'inter-bassin versant. On vous parlait de la Durance, elle est complètement connectée avec l'étang de Berre, avec le cœur de Marseille et avec le Var. Donc véritablement, cette logique territoriale et cette logique de gouvernance, je dirais aussi, doit vraiment être primée à un moment où on voit bien que depuis la loi NOTRe, avec les spécialisations de compétences, chacun a tendance à se dire je vais assumer mes compétences, toutes mes compétences, mais que mes compétences. Et on voit bien qu'il y a des problèmes financiers dans la gestion, dans la conduite des politiques publiques. Mais si, quand le vent se lève, chacun rentre au port, au milieu, nous, gestionnaires de bassins versants, qu'est-ce qu'on devient? On reste au milieu de la tempête et on n'arrivera pas à tenir notre cap, on n'arrivera pas à donner un sens à ces politiques publiques, qui est vraiment le sens central. Et quand je parle de gouvernance, je parle des structures de gestion de bassins versants, hein. Je parle également de l'agence de l'eau. L'agence de l'eau, on la critique souvent, mais on critique souvent les imperfections, mais sans l'agence de l'eau et sans ce système de gouvernance complètement original, je pense que les uns et les autres, on ne serait pas là aujourd'hui à parler de cette problématique-là. Et je crois que vraiment tous ensemble, ces efforts de gouvernance, de démocratie territoriale, de démocratie locale, de concertation au sens vraiment partage du terme, c'est ce qui nous réunit, mais c'est ce qui doit aussi nous donner le sens de nos politiques à venir, mais déjà en place, et ça va être présenté dans les exemples immédiats.